Bonjour à tous, et on se retrouve pour la nouvelle série de Pokémon Flamme Blanche, c'est marqué là, et Foudre Noire. La 10.5, dernière série écartée du bloc, étant donné qu'en fin septembre, on passera à une nouvelle série, les méga évolutions, à cause ou grâce à Pokémon Zeta. D'ailleurs, il y a déjà eu des gens qui ont ouvert Mega Evolution alors que c'est une série qui sort fin septembre. Bon bref, 2 mois d'avance, il y a plus rien qui, y a plus rien qui fonctionne. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc il y avait 2 séries, oui, 2 séries, parce qu'en fait, Flamme Blanche et Foudre Noire sont 2 séries distinctes. Alors, ça parle bien évidemment de Noir et Blanc, la 5e génération. Mais c'est 2 séries avec des cartes totalement différentes. Donc si vous voulez avoir le set complet des deux, il y en a pour je sais pas combien, 400 cartes. Alors fais voir le dernier. Le dernier là c'est le numéro 173. C'est la Reshiram 173, donc vous faites x2 à peu près. Voilà, on a quasiment 400 cartes. Moi j'ai préféré prendre l'album blanc parce que je préfère le classeur en fait. Entre les deux, j'ai regardé et c'est la dégaine du blanc que je préfère. Après, au niveau des cartes, il semblerait que la noire, enfin la série Foudre Noire se détache un petit peu. Après, c'est vos goûts et vos couleurs selon les Pokémon que vous kiffez. Mais c'est vrai que moi, j'ai regardé les deux et je dirais que peut-être qu'il y a un petit peu plus de cartes qui m'intéressent dans Foudre Noire. Mais dans cette série, en AR, bon bah là, j'ai pas de TB. Enfin, si j'en ai une, mais je la garde pour ma collection et c'est très compliqué d'en avoir d'autres, donc c'est pas bien grave. Mais voilà, il y a la Aidin que j'aime bien, endormi dans les feuilles, très stylé. Il y a le Quickie dans les feuilles aussi. Je sais pas, j'ai un problème avec les feuilles. Bon là, c'est des feuilles d'automne, donc c'est un peu différent. Il y a la Zoroa avec la pleine lune, ça fera plaisir au bon gros El Tourteau. Et il y a le Ponchio, tout mignon avec la casquette dans le salon, très sympathique. Après là, il y a des cartes que je vois à côté qui sont... En fait, de ce que je vois, il y a pas l'air d'avoir de cartes vraiment dégueulasses. Disons qu'il y en a... Bon, par exemple, le Miamax, le Miasmax, si dans ton ouverture, t'as que ça, bah, t'es un peu dégoûté parce que vu la gueule de la carte, t'es un peu triste, tu vois. Et sinon, en alternative, le Farfaduvet est plutôt stylé. Et le Reshiram aussi. Et le Keldeo, c'est pas mal. Je pense qu'en termes d'alternative, je dirais que blanche s'en sort peut-être un peu mieux. Après, dans noir, il y a l'alternative de N, très sympa, qui est beaucoup mieux à mes yeux que Ludvina, pardon. Mais bref. Donc du coup là, on va commencer par la Minitine. Il y aura sûrement, alors ce sera soit El Tourteau, soit moi, une ouverture d'un coffret poster. Mais je ne sais pas quand, mais on va pas tout ouvrir maintenant, hein. Ouais. Ça coûte cher. On ouvre un petit peu et puis comme d'hab. Il y a les Minitines, voilà. Aujourd'hui c'était Minitines classeur, poster et ETB. Et moi je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve les Minitines dégueulasses. D'habitude c'est des produits que je surkiffe. Ça fait partie des produits plutôt stylés et abordables parce qu'en général c'est 10-12 euros. Bon, si vous payez ça plus de 13 euros, n'achetez pas, hein, ça vaut pas le coup. Parce que dedans il y a 2 boosters. Et j'avoue que là, la couleur, le noir et blanc, puis les Pokémon qu'il y a dessus, il y a 2-3 Pokémon où moi je kiffe. Hein. Fragility par exemple. Mais après, j'ai pas demandé au vendeur, je l'ai pas emmerdé, je m'en foutais en vrai. Mais c'est vrai que les Minitines, elles sont pas folles. Hein. J'ai eu un Chaofouine aussi. Euh, elles sont pas incroyables. Mais bon, voilà. Maintenant, c'est la nouveauté. T'as des nouveautés. C'est que apparemment, t'as plus la pièce. Il y a plus la pièce et t'as des autocollants et un truc cartonné. Bon bah à choisir, je préfère la pièce, tu vois. Mais bon, ça c'est les goûts et les couleurs. Donc une petite boîte de rangement qui peut être sympathique pour transporter tes cartes pour les enfants à la cour de récré, c'est pas mal. On va pousser ça. J'ouvre la Minitine d'abord hein, parce que bon, c'est le moins intéressant. On va commencer par blanc, on finira par noir. Apparemment, le taux de drop est d'une série classique, pas d'une .5.
Il y avait la version évolution prismatique où en fait ça dropait jamais. Et il y a eu la version de noir et blanc, la dernière noir et blanc. La dernière série de épée bouclier, je sais plus le nom. J'ai un trou que je surkiffe en plus. Où le taux de drop c'était une ultra rare par tous les 2 boosters. Putain, c'est moi ou la luminosité elle est dégueulasse. Bref. On a le petit Doudouvet. Le Gruqui. On espère l'avoir en AR. Scrutella. Sort bébé. On découvre. Hein. Moi, je me suis pas trop spoilé à part les AR. Sort Bouboule, que j'ai pas regardé forcément dans le... Putain, il me suit. Hein. Miasmax. Putain, j'espère que j'aurai pas l'ex et l'AR de Miasmax. J'ai eu... c'est bon. J'ai déjà eu des déboires avec certains Pokémon, genre l'immonde, qui me suivait partout. Il est sympa ce petit Zeblitz. Lufunessir. Le Ponchien. Et on a le Viridium. Ah, il y a un effet holo sur toute la carte. Vous voyez? C'est plus que le lot, mais c'est toute la carte. Plutôt sympathique leur système de holo, là, moi j'aime bien. Alors Pokémon dessus, peut-être un peu moins. Mais j'aime bien, on va le mettre sous protège-carte. Hein. Voilà, bien évidemment, j'ai pas les protège-cartes de la série. Hein. Mais je trouve que les ETB, ils s'endorment sur leur laurier parce que c'est toujours pareil. Des cartes énergie, j'en peux plus. Séparateur de deck, tout ça, ils pourraient varier. Là. Ils pourraient faire un petit moment qu'ils n'ont pas mis de nouveautés dedans, remplacés par d'autres trucs. Ça pourrait être pas mal. Je sais pas ce que vous pensez aussi des cartes promo. Je suis pas grand fan des cartes promo de cette série. D'habitude, je trouve que c'est plutôt masterclass. Là, c'est les 2 génies. Peut-être le TB noir est un peu mieux, la carte promo, que le TB blanche. Mais bon. Max Kaiman, Loser, la recherche professorale, Exagel, Pokématos, le Feuilleton, Krabicoque. Bon, on a une petite ex, j'imagine que c'est... comment il s'appelle Attendez, ça va me revenir. J'ai un mélange entre Kyogre, Curium, comment il s'appelle Ouais, Quirem, pardon. J'avais un mix des deux. Curium X. C'est pareil, il a la maladie des Pokémon qui font toujours la même gueule, toujours la même position. C'est un peu la maladie du Dracofeu. Il y a des Pokémon comme ça, ils sont toujours dans la même position, ils ont toujours la même gueule. Voilà, petite minitine pour une ex à 2 balles, à peu près. Et c'est vrai que voilà, Pokémon maintenant avec la tête violet, personnellement, moi c'est les AR quoi. Les ex, elles sont pas terribles dans la plupart du cas. Les full art, elles sont pas folles la plupart du cas. Des cas, pardon. Et t'as les AR qui sont vraiment sympas et certaines alternatives. Sinon le reste c'est compliqué quoi. C'est un petit peu dommage. Disons qu'ils ont amélioré beaucoup de choses. Enfin ils ont rajouté les AR qui sont vraiment un plus. Mais à côté il y a des manquements. On ouvre le petit classeur. C'est bien, je commençais à être en rate de classeur. Je vais pouvoir me débarrasser d'un classeur tout naze et le remplacer par ce classeur. Alors on va voir, est-ce que il est mieux que celui de 151? Il y avait aussi un autre classeur, c'était quoi? Évolution prismatique, mais qui était un petit peu moins bien. Je trouve que la qualité était un peu moindre. Moi je vous conseille vraiment, si vous pouvez avoir des classeurs à l'unité 151 autour de 15 balles, c'est à peu près le prix, 15-20 balles. N'hésitez pas, je trouve que ils sont vraiment sympas, pas trop énormes. Parce qu'il y a des classeurs de qualité et tout, mais c'est des gros classeurs énormes. Voilà, faut une place folle. Puis pour transporter, c'est pas pratique, c'est vraiment pour conserver. Donc là, on a du coup 5 boosters blancs. On va regarder quand même le classeur. Ouais, c'est du même acabit que
C'est du même acabit que... Oh, il y avait ça déjà dedans. Et donc là, tu as toutes les cartes. Bon, t'as pas les images, mais comme à l'ancienne, je me souviens, on avait des dépliants. Moi, c'est pareil, j'avais retrouvé un vieux papier comme ça où j'avais coché. C'était Neo Genesis. J'avais coché les cartes que j'avais. Et donc là, ça refait pareil. Sauf qu'il y a beaucoup plus de cartes. Regardez le nombre. Putain, le nombre, regardez. À partir de l'Arvaillette, le nombre d'ultra rares. Mais faut arrêter un Pokémon Company, hein, vraiment. Parce que là, on va de 73 à 33. Donc ça fait 40. Tu rajoutes 40, 80, t'as plus de 80 ultra rares. Faut arrêter la moquette, vraiment. Vraiment. Ça donne plus du tout envie de collectionner. Moi, c'est pareil. Moi, je prends juste quelques cartes qui m'intéressent à l'unité. En général, pas les plus chères, mais celles qui me bottent le plus. Et le reste, ça se dégage, quoi. Et là, moi, je sais qu'il y a des mecs ou des nanas hein, qui aiment bien avoir une série complète, faire le master set. Enfin, le set, parce que je connais beaucoup de monde qui n'aime pas trop les reverse. Mais même ça, t'en as pour 10K. T'en as pour 10K la série. Donc, surtout qu'en ce moment, c'est très compliqué à se procurer. Donc, regarde le classeur. Ouais, il est quand même moins rigide que 151. Ouais, la qualité est moindre. Puis il a pris un peu cher, là. Il est un peu décalé. Ah ouais, ça fait un peu plus cheap. Franchement, je trouve que 151, ils sont bien rigides comme il faut. Pas trop, mais suffisamment pour protéger tes cartes. Là c'est mieux. Ces classeurs-là sont mieux que les classeurs classiques que tu as à 15 balles en magasin avec un booster. Parce qu'ils sont tout plats. Et au bout de quelques temps, pas longtemps, ça protège que dalle. Moi, j'ai mis des ex et des full art dedans. Voilà, parce que je savais pas où les mettre. Mais ouais, la qualité est moindre. Par contre, c'est toujours bien, c'est que tu as sur les côtés. Donc ça, c'est très bien parce que moi, j'ai des classeurs où c'est une galère à mettre. Là, c'est plutôt sympa. Mais voilà, je conseille 151 si vous voulez des classeurs bien comme il faut. Après, la gueule du truc est plutôt sympa. Je trouve que le rose, ça va pas trop avec. C'est très rose, mais bon. Les goûts, les couleurs, ça se trouve, il y en a qui trouvent que c'est masterclass. C'est pas mon cas, donc vas-y. On termine par 5 petits boosters. On espère avoir une AR. Franchement, apparemment, le taux de drop, c'est une AR tous les 5 boosters. Il y en a, c'est plus, il y en a, c'est moins, mais c'est à peu près ça. Donc, on espère en avoir une qui est pas dégueulasse. Genre Palimonde, j'en peux plus de ce Pokémon. Ou Miamax, j'en veux pas. Le Ponchien, il nous poursuit. Hein. Après, les cartes normales, il y en a 87. Hein, donc, on va vite faire le tour. Le Scrutella. Le Solochi sympathique. Vivaldin. Noicier. La plupart des cartes qu'on a montrées là, ils ont une AR. Hein. Le Caraclé. Le Gruicui. Ah, mais c'est pas la même que tout à l'heure. C'est une autre, je crois que c'est un autre design. Donc il doit y avoir 2 Gruicui différents. Le Funessir qu'on a déjà en reverse. On a déjà une double reverse. Troisième boost. Au deuxième booster blanc. Parce que l'autre c'était un noir, ça compte pas. Et on a le Aeropteryx qui est plutôt sympathique. Qu'on va protéger. Après, ouais, c'est pas des sets où les cartes de base sont très nombreuses. Mais il y a tellement d'ultra rares que ça en fait ça fait des très grosses séries. Quoi. Avec les deux en plus. Hop. J'ai fait tomber des cartes. On ramassera plus tard. En tout cas, aujourd'hui, moi j'y suis allé à l'ouverture, hein, comme d'hab. J'ai pas fait la queue pendant 3 jours, il faut pas déconner. Il y avait beaucoup moins de monde que lors de Rivalité Destinée. On devait être à l'ordre de divisé par 2. Entre Kingsway et Fnac, il y avait une trentaine de personnes en tout. Hein. Alors que Rivalité Destinée, on était à plus que x2. On devait être à plus de 70 personnes. Bon, j'avais pas eu de TB. Hein. Oh, le Flammajou, très stylé. Mais j'avais eu le reste, donc moi, ça me va. Le Flammajou, alors que là, tout le monde a eu largement. Le Moustillon, pareil, très sympa. Le Migavolt. J'essaierai de faire une ouverture sur du
que des boosters noirs, mais c'est que l'album pour compenser, pour voir les différentes cartes. Le clown avec le petit Pikachu. J'ai vu que le clown avait une full art. Voilà, vous savez ce que je pense des full art comme ça. J'appelle ça du remplissage. Le Strutella. Et on a une ex encore. Putain, on va avoir que des ex. Le Trioxydre. Ex. Il y a pas tant que ça des ex dans la série, je crois. Attends, faut que je regarde. Vite fait, on va regarder. On va regarder. Ah ouais, c'est la maladie des ex. Il y en a 6. Il y en a 6. Non, qu'est-ce que je raconte? Comment j'ai eu... Ah non, Curem, je l'ai eu dans l'autre. Il y en a 6. Donc j'en ai déjà une. C'est un peu comme Femme Nébuleuse, en fait. Je pense que les ex vont coûter que dalle, les mecs. Que dalle. Même pas 1 euro. Hein. Ça va coûter 30 centimes, 50 centimes. Donc c'est pour ça que dans ce genre de série-là, quand tu chopes les ex, bah tu fais un peu la gueule parce que ça prend la place des autres cartes. Et moi j'aime bien ouvrir pour le plaisir et tout, mais j'aime toujours avoir ma petite AR, tu vois. Même si la AR elle vaut 4 balles, 5 balles, j'aime bien avoir ma petite AR. Parce qu'en plus là il y en a énormément, mais c'est pas possible. C'est toujours les mêmes boosters. Attendez, Ponchien. Non, on l'avait pas eu, Gros Tichon. J'ai rien dit. Court Verdure, le Ponchien ça fait 3 fois qu'on l'a. Mesmerella, après c'est pas grave, hein. Ça vaut rien et tout, mais j'aime bien pouvoir observer le maximum de cartes. Le Votutrice, très stylé. Avec le coucher de soleil, très stylé cette carte. Peut-être une des plus belles qu'on a vues pour le moment, en carte de base. Dracarmin. Le chauve-souris, allez, s'il vous plaît, une AR. Ah! Il suffit de demander. Par contre, il y a des AR vraiment pas folles. Hein. Elles sont pas nazes, mais qu'est-ce que c'est? 140, 186. Gluon. Bomberk. Si c'est Miamax, je pète un câble. Hop. Putain, mais... Je l'ai dit au début d'ouverture. Je l'ai dit, il m'a hanté. Je l'ai eu 3 fois déjà depuis le début. Et j'ai Miamasm, la sous-évolution, mais je suis maudit avec, avec les cartes comme ça. Bon, j'ai eu une AR. Elle est pas si mal en vrai. Hein. Bon, le Pokémon est dégueulasse. Mais je peux pas me plaindre, j'ai eu une AR, voilà, c'est ce que je demandais. Mais vraiment, l'Immonde, c'était quelle série l'Immonde? Aventure Ensemble? J'ai eu un taux de drop pas dégueulasse sur le nombre de boosters, mais j'ai eu 2 l'Immonde. Et là... Bon après, ça va être compliqué, enfin... Hein, je vais rien dire. Mais ça devrait être compliqué de l'avoir en double. Hein. Vu le nombre d'AR... Après... la carte en elle-même, moi je vais la garder, je pense. Hein. Elle est plutôt jolie. C'est juste que, tu vois, il y a un gros truc là, dégueulasse, qui gâche la carte. Mais je trouve que les effets de lumière, le ciel, la décharge plutôt stylée, c'est juste que, voilà, il faut juste, voilà, il faut contourer le truc là. Il faut mettre juste le décor, il faut enlever cette merde. Mais, sinon la carte est plutôt sympa. Elle est plutôt pas trop mal. Proportionnée, bon, pas totalement, mais ça reste correct, elle est en bon état. Moi je pense que là je vais la garder. Parce que vous le savez, des fois je vends des cartes pour en acheter d'autres, des AR. Mais celle-là, à mon avis, elle va coûter 4 balles. On connaît, hein, on connaît. On va regarder les prix après, mais là c'est la sortie, les prix sont x3, facile. Donc ça c'est pas très représentatif. Ah, j'ai pas dit combien j'avais acheté. Alors, Minitin, 11 et des bananes. Putain, j'ai pas les tickets sur moi, merde. Et le classeur, 45 je crois. 46. Enfin, les prix du marché, quoi. Entre 45 et 50, c'est le prix du marché. Donc là, j'en ouvre pour 60 balles. Voilà, on va arrondir. J'en ouvre pour 60... J'ai ouvert pour 60 euros de booster. Le Soloshi, il me reste 2. Bargantua, est-ce qu'on fait le 2 à la suite? Le chauve-sourire. Ah, on fait vite le tour des cartes de base. Hein. Fermite. Récupère son énergie. Le petit fossile. Pas la doublette. Vostourno.
et Farfaduvet, j'imagine. Farfaduvet X. Tu voyez, là, je vais ouvrir en total 6 boosters blancs. J'ai déjà 2 X sur 6. Vous imaginez, je pense que ouais, les X vont valoir vraiment que dalle. Donc les fans des X, là, s'il y en a qui vous intéressent, ça va être la série. Hein. En plus, là, il y a Farfaduvet, il y a Reshiram, il y a Caldeo, qui sont plutôt stylés. Et je dirais que les 3 autres, Moyade, Trioxide et ouais, sont un peu en dessous. Et Frisson, le gros taureau là, il est entre les deux. Donc voilà, si vous êtes collectionneur d'ex, à mon avis, elles vont coûter que dalle. Donc c'est bien pour vous quoi. Mais de toute façon, les ex là, en général, la plupart elles valent que dalle maintenant. À part exception à 4-5 euros. Dernier booster, le Diamat, Doudouvet, Funessire, Viscus, Flamoutant, le petit noisier, Énergie, le Fermite en reverse. Attendez, s'il vous plaît, une petite air. Allez. Et c'est le problème, c'est que voilà, le mieux qu'on peut avoir, c'est une full art quoi. Et le Boreas, oh la petite holo énergie, bon ça vaut que dalle, mais c'est sympathique. Donc franchement, le taux de drop est sympa. J'ai ouvert 7 boosters, 5 plus 2, 7. Je suis fort en maths, hein, les mecs. Hein. J'ai eu 3 ultra rares. 4 ultra rares, pardon. Donc ça fait plus que 1 sur 2. Sauf que il y a 3 ex. Et c'est vrai que ça, là, les ex, c'est vraiment... Moi, je trouve qu'en ce moment, c'est très compliqué sur les séries. Rivalité Destinée, je trouve que s'en sortait un peu plutôt bien avec ces raretés. Mais la plupart sont pas folles. Et donc, c'est vrai que bah, là, j'ai 4 ultra rares. Bon, bah, je devrais pas me plaindre. Mais je me plains pas. Hein. C'est juste que en cartes stylées, voilà, là, je vais en avoir pour... Là, on est à la sortie. Hein, donc, les prix sont plus chers. Je vais en avoir pour 10 balles. Mais d'ici 3 semaines, vous divisez par 2. On va regarder vite fait sur Card Market si le site est à jour. Mais on va, par exemple, si je tape Farfaduvet X, c'est la numéro combien 0,5. Tu vois, elle est même pas affichée, quoi. Comment c'est Farfaduvet en anglais? Parce qu'il y a des prénoms, c'est Whimsicott, je crois. Whimsicott 0x 05. Ah, il y a pas? Putain, mais... Ah si, c'est bon. Mais là, c'est en japonais. En japonais, on veut pas, nous. Est-ce que je peux regarder? Foudre noire, on s'en fout. Nous, c'est blanche. Oh là là, mais quel truc de merde encore. Donc là j'ai les cartes foudre noire. Et je suis pas capable de voir blanche, machin, là. S'il vous plaît. Voilà, flamme blanche. Voilà. On va y aller par carte. Nous c'est la numéro 05. Donc on devrait vite la voir. On va mettre par... moins cher. Non, pas de nom A. On peut pas faire par le numéro? Le plus bas, voilà, le plus bas en premier. Ok. Ce sera plus simple. Ouais, carte maquette a un peu de mal sur les nouvelles cartes, donc... On met en français, évidemment. Elle vaut 3 € pour le moment. Mais c'est la sortie, donc cette carte coûtera bientôt 1 €. Donc on va compter les prix. 3 € pour le Farfaduvet. Le Trioxide, c'est la 67. Bon, désolé, c'est un petit peu lent, mais je peux pas faire autrement. La barre de recherche ne fonctionne pas. Et puis après, il faudra que j'aille dans noir parce que voilà. Le Trioxide,
3,95 €, donc 4 €, donc on est à 7. Miasme. Numéro, alors par contre il va falloir aller chercher la 140. Pas de panique, on arrive. Ok. Elle vaut pour le moment 20 €, mais il n'y a que 2 vendeurs. Cette carte, moi je vous le dis, hein, cette carte fera partie, à moins que le taux de drop soit vraiment dégueulasse, cette carte elle va coûter, d'ici 3 semaines, elle coûtera 6 €, 6-7 €, d'ici un mois, je pense, mais on va la compter comme 20. Donc ça fait 27. Et on va aller chercher le Kyrium blanc. Curem. Donc c'est le numéro combien? 28. Donc carte. Par collection, le numéro en premier. Et on a... Elle vaut pour le moment 3,80 €, donc on a arrondi à 4 €. J'en ai pour 30 € de cartes. Mais très rapidement, je vous le dis, à part exception en général, les ex, vous comptez 1 €. Et le miasme, il va coûter 6, 7, 8 €. Allez, 10 € maximum. Là, elle est à 20 parce qu'il n'y a pas de vendeur, c'est le début. Mais bon, j'imagine que ça aurait pu être pire. Finalement, la carte, elle est pas si mal. Et puis, j'ai eu une AR. Franchement, moi, c'est le but. Quand j'ouvre un produit comme ça, là, j'avais 7 boosters. Franchement, une AR, c'est ce qu'il faut. Des fois, il y en a qui ont de la chatte, ils en ont 2. Des alternatives. Moi, je suis pas trop gourmand. Une AR, ça me va, surtout le nombre. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Je pense qu'il y aura soit El Torto, soit moi, une ouverture sur un album noir ou poster. Et je pense que ça sera bon. On attendra les autres sorties. Il y aura des tripacks. Je pense que j'ouvrirai un petit peu de tripack. Ça sera pas trop difficile à se procurer les tripacks. Puis il y aura le coffret aussi Viking, moi qui me plaît parce que la carte promo est une AR plutôt stylée. Donc on va essayer de choper tout ça. De votre côté, j'espère que vous aurez de la chance. Vous aurez réussi à en choper parce que tout le monde dit oui, c'est facile. Oui, mais ça dépend des endroits. Par chez moi, c'est pas facile du tout. J'espère que vous arriverez à en avoir. J'espère que vous arriverez à dropper des belles cartes. Pas forcément des cartes plus chères, mais des belles cartes qui vous plaisent et que vous voulez pour votre collection. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit, tout ce qui vous plaira. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.